Bienvenue mes amis lectournautes, bienvenue sur ma chaîne, nous sommes avec Moumoun. Tu dis bonjour Moumoun? Oui. Elle dit bonjour, elle vous dit bonjour Moumoun, elle fait des petits ronrons. Donc si vous n'êtes pas au courant, moi je lis la Bible des anges de John Fransbury, Bible qui est composée de 72 anges répartis dans 9 chœurs angéliques. Nous avons déjà lu le chœur des archanges début janvier, nous sommes arrivés dans le chœur des anges, nous sommes aux derniers anges du chœur des anges, premier palier à passer par l'humain, parce que dans toutes ces réincarnations, il doit passer par les 9 paliers des chœurs angéliques pour apprendre ses leçons de vie. Nous allons lire aujourd'hui l'ange Mumia, qui régit du 16 mars au 20 mars. Je tiens à préciser que je fais un petit tirage de cartes à la fin de la vidéo. Si vous voulez passer directement dans le descriptif, vous cliquez sur le timing du tirage des anges, vous y arriverez, qui est composé de 3 tirages de tarot et terminé par un accord Toltec, un des 4 accords Toltec. Faites de votre mieux, que votre parole soit impeccable, n'en faites pas une affaire personnelle. Et le dernier, évidemment, que j'oublie toujours, n'en faites pas une affaire personnelle, faire de son mieux, que votre parole soit impeccable. Et ne pas faire de suppositions. C'est comme les Beatles, on en oublie toujours un. Alors, que dire de plus? Oui, si vous êtes arrivé ici sur cette chaîne en cherchant votre ange gardien, par exemple, en Mumia, en l'occurrence, sachez que vous qui êtes né entre le 16 et le 20 mars, vous avez plusieurs anges. En fait, vous en avez Mumia, qui régit donc du 16 au 20 mars. Si vous êtes né le 17 mars, c'est un exemple, vous en avez un autre, et à l'heure à laquelle vous êtes né, vous en avez un autre. Et ça fonctionne pour tous les chœurs angéliques. Voilà, on va passer directement dans le vif du sujet. Rentrons plongeant avec notre ami Mumia. Mumia. Oui, je me suis trompé, j'ai dit Mumia, mais c'était Mumia. Du 16 au 20 mars. Mumia est le dernier ange à avoir été créé par Dieu. Son nom signifie Dieu, fin de toutes choses. Cet ange est d'une beauté incommensurable. Vous verrez qu'ils sont toujours d'une beauté incommensurable. Oui, c'est un ange, c'est normal que c'est beau. Et on ne sait pas dire jusqu'à quel point c'est beau. Voilà, soit de parenthèse fermée. Ils vont encore m'en vouloir. Soit. Heureusement qu'ils ne m'en veulent jamais. Enfin, pas qu'ils ne m'en veulent jamais. Heureusement qu'ils n'en veulent jamais à personne et qu'ils ouvrent toujours les bras. C'est ça la force des anges. C'est qu'ils sont toujours dans la lumière et dans l'amour inconditionnel. Peu importe. Peu importe, j'allais dire peu importe ce que vous faites, mais c'est pas juste ça en fait. Soit. Passons. Ses grandes ailes sont d'un blanc immaculé, tout comme l'est son corps. Cet ange travaille avec tous ceux qui doivent quitter la terre. L'ange Jabamia va soutenir la personne qui accompagne un être en phase terminale. Mumia, de son côté, aidera la personne en phase terminale à accepter de quitter la terre, le monde des humains. Elle guidera ses pas vers le monde des âmes. Ces deux anges, d'une tendresse infinie, travaillent toujours de concert. Elles sont inséparables. Oui, on dit elle, ici pour les anges, parce que c'est la terminaison, c'est ya. Mumia, excusez-moi, Mia. Et donc, ce sont des féminins. Toutes les terminaisons des anges en elles sont des masculins. Petite parenthèse. Moi, je me demandais Moumoun. Puisque Mumia est le dernier ange à avoir été conçu, elle a une forte résonance avec les êtres qu'elle précède, vous les humains. Elle possède plusieurs de vos qualités puisqu'elle est l'ange le plus près de vous. Mumia est celle qui vous connaît le mieux. En fait, tous les anges des chœurs des anges vous connaissent bien, car ils sont les plus près du règne humain. Mumia aide son enfant à être heureux en lui permettant de développer son don créatif. C'est un ange qui prend soin des enfants malades. Elle leur dit de ne pas perdre espoir. Mumia guérira tous ceux qui la prieront. Sa fonction est d'éliminer les maladies qui vous accablent, les toxines qui empoisonnent votre existence, de même que les cellules infectées. Cependant, l'ange Mumia ne peut pas vous guérir instantanément. Elle doit avant tout nettoyer en profondeur toutes les cellules de votre corps. Ce faisant, elle examinera les recoins obscurs de votre être et chassera la maladie qui s'y trouve afin que la guérison soit complète.
Mumia aime voir son enfant vieillir heureux et en santé. Elle est l'ange de la longévité. Par contre, celui qui n'est pas dans la lumière aura souvent des ennuis de santé. Mumia est un ange médecin, puisqu'elle veille sur la santé de l'humanité tout entière, de même que sur les mourants. Mumia est, et ceci est un secret divin, la lumière resplendissante et éblouissante au bout du tunnel. Elle est la lumière qui guide et qui éclaire tous ceux qui quittent la terre. Mumia a été choisi par Dieu pour amener les âmes auprès de lui. L'ange Mumia, accompagné de votre ange personnel, viendra vers vous au moment de votre dernier passage. Et ce, même si elle doit se retrouver à 1001 endroits à la fois. Elle vole à la vitesse de la lumière. Lorsque vous vous tiendrez devant cette lumière intense, l'ange Mumia vous tendra les ailes afin que vous puissiez passer de l'autre côté du voile. Et même lorsque vous aurez franchi ce passage, elle ne vous abandonnera pas. Elle réconfortera votre âme, tout comme le ferait votre ange personnel, ou votre ange gardien, si vous le préfériez. Ouais, voilà, quand je disais vos anges gardiens en parlant de Mumia, les anges ici qui sont composés dans les chœurs angéliques ne sont pas vos anges gardiens. Ça fait partie de vos anges gardiens, mais votre propre ange gardien, c'est encore un autre. Généralement, c'est un ange qui est arrivé beaucoup plus tard. Ça peut être un membre de votre famille qui est décédé avant. Ensuite, elle purifiera votre âme en la délestant du poids des années passées sur terre et redescendra à nouveau. Vous l'accompagnerez encore, mais sous un aspect différent. Mumia vous permettra de revoir les gens qui vous prient et qui versent des larmes pour vous. Vous comprendrez ainsi combien vous avez été bon, combien vous leur manquez. Il s'agit en quelque sorte de faire un dernier au revoir à ceux qui vous quittent. Un au revoir organisé par la bonté infinie de l'ange Mumia. Sachez qu'il n'est pas facile de faire ses adieux pour ceux qui quittent. Pas plus que pour ceux qui restent. C'est toujours triste les moments de mort et d'enterrement et tout ça. Ça me rappelle une histoire avec un cousin qui était décédé et que j'étais à la veillée, à l'enterrement, enfin à la veillée quoi. Au funérarium, voilà. Quand j'étais à la veillée au funérarium et que je l'ai entendu clairement me souffler quelques mots comme ça, je savais pas à l'époque que je pouvais un peu parler avec. Enfin, c'est l'intuition en fait, c'est une sensation, c'est bizarre comme chose. Et, voilà. Et j'ai écrit un beau texte. Je ne l'ai plus ce texte. Enfin, voilà. Je sais que dans les plus grandes lignes, je disais qu'en quelque sorte, peu importe le temps qu'on passe sur Terre. Généralement, on ne dit pas assez à ses proches qu'on les aime et on ne passe pas assez de temps. On pense connaître les gens, mais on ne passe pas assez de temps à s'asseoir à une table ou au bord de l'eau ou dans une forêt, enfin peu importe où, avec quelqu'un et de vraiment se poser et de discuter avec, quoi. On passe plus de temps à essayer de gérer quelque chose qui n'est pas gérable. J'ai perdu ma page maintenant. Allez, on continue. Mumia dit, tu ne pourras plus toucher physiquement des gens de la même façon, mais tu pourras cependant communiquer avec leur âme grâce à la pensée. Et une pensée d'amour pour tous ceux qui versent des larmes, et ils penseront à toi en retour. Envoie-leur des souvenirs heureux que vous êtes seuls à partager. Ils les capteront. C'est à ce moment que Mumia transmettra à l'âme le don de télépathie, puisque cette dernière ne fait désormais plus partie du plan terrestre. Tel sera le rôle de cet ange. Si vous avez accompli avec succès votre séjour terrestre, vous rentrez immédiatement dans la maison des âmes, où se retrouveront tous ceux qui ont quitté la terre. Ainsi, tous ceux qui ont quitté la terre avant vous, vos proches et vos amis, vous y accueilleront à bras ouverts. Nous disons aux humains, quand vous perdez un être cher, il arrive que vous n'y pensiez plus pour un moment. Puis un jour, vous y repensez de nouveau. Sachez alors que c'est cet être qui vient de vous envoyer un message. C'est par la voie de la télépathie que les êtres décédés communiquent avec vous. Ils vous envoient des messages bien réels. Vous n'imaginez rien. Si vous pensez à un être cher qui est parti vers l'autre monde et que le téléphone ne sonne qu'une seule fois, sachez qu'il vient de vous dire un petit bonjour. Fermez les yeux, recueillez-vous et écoutez les pensées qu'il vous envoie. Écoutez ces paroles. Mumia permet à tous ceux qui souffrent de la mélancolie ou de la dépression de se retrouver afin de vivre des jours plus heureux. Alors, elle vous aidera à reprendre votre vie en main. Priez cet ange et le bonheur frappera aussitôt à votre porte. En fait, comme elle a un accès à tout votre être et à toutes vos émotions, elle sait ce qui vous fait défaut et elle vous l'apportera. De concert avec l'ange Jabamia, Mumia a aussitôt fait de vous remettre sur pied. Les enfants de l'ange Mumia qui ont choisi le camp de l'ombre auront peur de la mort. Certains choisiront peut-être de s'enlever la vie. Nous ne comprenons pas ce qui les pousse à faire ce geste contradictoire,
puisqu'ils ont peur de la mort. Certains seront atteints d'une maladie mentale, alors que d'autres auront des difficultés respiratoires. L'alcoolisme et la toxicomanie ne seront pas rares. Ces êtres vivront coupés de leur lumière comme des robots. Ils n'auront aucun intérêt dans la vie. Toutes leurs entreprises échoueront et leur vie ne sera que souffrance. Les moindres décisions auront comme conséquence d'abîmer leur corps et leur âme. Tel sera le lot de ces jeunes âmes, ou encore des êtres qui doivent recommencer à la première marche. Pourtant, ils n'auront qu'à tendre la main afin que Mumia vole immédiatement à leur rencontre. Les enfants de Mumia dans la lumière sont des vrais bouts en train. Ils sont adorables. Ces êtres aiment rire et sont d'une grande douceur. Ils vouent un grand amour à tous ceux qui les entourent. Ces enfants sont toujours en train d'aider leurs prochains et leurs idées fusent de toutes parts. Ils devront toutefois prendre soin de terminer ce qu'ils ont commencé. Mumia leur donnera cette force. Puisque ces enfants sont de véritables sauveurs, il est dans la nature fondamentale de sauver des vies, de guérir les gens affligés de maladies et de toutes sortes. Ils tiennent cela de leurs anges. Leurs paroles sont réconfortantes et empathiques. Ces êtres ne vous abandonneront jamais. Ils ne vous laisseront que lorsque vous serez en mesure de voler de vos propres ailes. Les enfants de l'ange Mumia sont aussi très créatifs et enclins à soutenir des causes nobles, à l'image de la pureté de leur âme. Ces êtres sont dotés d'une grande intelligence et ils saisiront rapidement tout nouvel enseignement. Ils seront en mesure de capter l'essence de la vie et l'essence des anges. Ils perçoivent ce que l'adulte est incapable de percevoir. Ces enfants seront bien en avance sur leur temps. Dès leur plus jeune âge, ils dégageront l'assurance de la sagesse d'une personne mature. L'âme s'exprimera par la bouche de ces enfants. Ce sont des petits canaux. Ces enfants sont en équilibre et en phase avec le plan des anges. L'intense lumière de l'ange Mumia leur confère une puissance extraordinaire. Priez cet ange. Voilà, l'ange Mumia. Débarrasser de toutes les toxines, de toutes les maladies. Passage de la mort. Ouais, c'est pas toujours facile, je sais. Mais bon, c'est comme ça. Je ne vais pas... oui, je pars directement dans le tirage. Je crois que Moumoun veut revenir. Tu reviens? Non? Non, tu restes là. Elle reste en dessous. Je suis désolé. Parfois, elle veut venir, mais pas toujours. Mais là, elle n'a pas l'air de vouloir revenir. Bon, ben, commençons par le tarot des anges. Hein. Alors, on va demander à Mumia. Mumia, oh oui. As-tu un message pour tes enfants, qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière? Permets-leur, grâce à ton message, de trouver encore plus cette lumière, d'être cette lumière au bout du tunnel. Oui, Océane. Agissez, vous savez qu'il est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc je pense que c'est un message pour vous qui êtes nés entre le 16 mars et le 20 mars, sous l'ange Mumia, qui vous dit agissez dans cette situation. Il est temps pour vous de vous affirmer et de croire en vous. Croyez en cette petite lumière qui est au fond de vous, dans votre tunnel. Et il est en train de me dire qu'il n'y aurait que ces deux messages pour vous. Et nous avons Grace et Antoinette pour sortir de cette situation, accepter le point de vue des autres avec compassion. Oui, je crois que c'est quelque chose qui vous fait grandement défaut, ça, de ne pas accepter. Enfin, je dis vous, mais c'est pour beaucoup de gens, ça, en fait. Qu'on a du mal à accepter les points de vue des autres. D'ailleurs, il m'est arrivé cette situation aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à le repréciser. Je m'en excuse, mon frère, si tu me regardes, d'avoir, je ne veux pas dire douter de ce que tu m'expliquais, mais tu m'expliquais quelque chose qui, au bout du compte, dont tu me disais quelque chose et tu ne me l'expliquais pas. Et là, tu me l'as expliqué avec un exemple concret. Autant avec toi, je sais que quand il faut que je t'explique quelque chose, il vaut mieux faire un dessin. Moi, j'ai besoin juste d'un exemple concret. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais je crois qu'elle est pour vous aussi, ça. Et parfois, il vaut mieux demander aux gens, quand ils vous disent quelque chose, qu'ils vous donnent un exemple concret. Quand ils vous expliquent, je ne sais pas moi, une façon de cuisiner, par exemple. Et ils vous disent, oh, tu dois cuisiner comme ci, comme ci, comme ça. Mais l'exemple concret, c'est plutôt qu'ils vous disent, quand je cuisine, je fais comme ci, comme ça. Voilà, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, quoi.
Je ne sais pas, à mon avis, ce n'est pas assez clair, mais ce n'est pas grave, tant pis. Vous n'aurez qu'à lire entre les lignes, mes chers amis lefternautes. Et donc, agissez. Vous savez ce qui est juste, et ce qui est juste pour vous, c'est de pouvoir écouter le point de vue de l'autre. Et ça vous permettra d'avancer beaucoup plus loin, avec compassion, évidemment, avec compassion. Et ça vous permettra de vous affirmer et de croire en vous. Je pense que ça, c'est un bon message pour vous. Nous allons tout de suite voir s'il y a un archange. Tiens, oui, je sens qu'il y a un archange qui va venir près de vous. Mes amis qui êtes nés entre le 16 et le 20 mars, y a-t-il un archange autre que l'archange Gabriel, évidemment? Nous avons tout de suite l'archange Zachiel, l'équilibre. Eh ouais, nous n'allons pas aller beaucoup plus loin. L'équilibre, besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Le bon moment, c'est quand vous agissez, que vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous avez écouté votre cœur, vous êtes parti sur un autre truc, vous avez écouté l'équilibre, vous avez bien intégré la situation. Vous avez accepté le point de vue des autres avec compassion, et bien maintenant vous êtes en équilibre avec vous-même. Et l'équilibre, coopération et compromis, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'écoute des autres. C'est pas forcément accepter ce qu'ils vous disent, hein, c'est pas ça, hein, c'est plus je t'écoute, je comprends ce que tu dis, je vois ta vision, ma vision est différente, et grâce à ces deux visions, hop, vous voyez quelque chose de nouveau et vous avancez, et vous allez vers ce torrent de lumière. Je dirais comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas juste la lumière au bout du tunnel avec vous, c'est un torrent de lumière. Vous êtes un torrent de lumière. Et on va redemander à l'ange Mumia qu'il ait un message pour vous. Oh, ça tombe, c'est rapide aujourd'hui, hein, j'avoue. Oh. J'ai rarement eu des tirages aussi rapides, j'avoue. Oh, c'est comme ça, hein. Et nous avons... Alors, nous avons le page de feu, le 6 de feu et évidemment le 4 d'air hein, avec 3 licornes. 3 Ouais, 4 licornes. Ouais, il y en avait une qui était un peu... généralement, en fait, si c'est les 4 d'air, 4, il y a 4 licornes. Ouais. Et donc, nous avons le 6 de feu, victoire. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou reconnaissance. Je pense que quand vous aurez trouvé votre équilibre, vous allez pouvoir avoir des bonnes reconnaissances, vous allez trouver ce qui vous manque en fait, ouais. Vous êtes sur le point, c'est ça que c'est en train de me dire. Ouais, vous êtes vraiment, vous faites preuve d'originalité, d'ingéniosité, on vous annonce de nouveaux projets, ou un nouveau projet qui est enthousiasme pour vous, et grâce à ça, vous allez aller vers la victoire. Je tiens à préciser, je ne sais absolument pas de quoi c'est. Je ne peux pas parler, je ne parle pas d'amour, je ne parle pas d'argent, d'avenir, ou je ne sais pas, moi c'est de la spiritualité évidemment. Hein. Donc c'est vraiment le message des anges, c'est le contact avec les anges et on y va. Hein. C'est plus de ce point de vue-là, hein, je pense. Hein, vous qui vous découvrez ou qui avez déjà découvert l'ange Mumia, voilà, Mumia vous adresse ce message en vous disant, voilà, victoire. Hein. Vous êtes sur le point d'arriver au bout de la lumière, en fait, ouais, tout simplement, d'être près de la lumière, pas que vous allez passer de l'autre côté, hein, voilà, hein, c'est plus... vous sortez de votre tunnel, vous venez de passer un moment très difficile, au fond du trou, au fond du gouffre, et voilà, Mumia est venu vous aider de sa beauté incommensurable, de ses grandes ailes. Il vous entoure et il vous ramène vers la lumière. Hein. Ouais. Et on termine par le 4 d'air qui dit qu'après ce moment-là, je pense que vous aurez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de prendre des vacances. Accordez-vous du temps avant de prendre cette décision aussi. Ouais, ça revient à ça aussi, l'équilibre et la modération. Il va falloir prendre du temps avant de prendre cette décision, même s'il est temps d'agir pour sortir de la situation. Hein. On est bien comprend, mais il faut prendre le temps d'accepter les avis des autres, dans la compassion,
de prendre son temps pour trouver l'équilibre. Et une fois que vous aurez trouvé l'équilibre, vous allez vers cette lumière-là. Écoutez votre cœur, en fait, hein, tout simplement. Et quelque chose qui pourrait peut-être vous aider, c'est la méditation. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Ouais. Et vous allez voir, une fois que vous aurez goûté à la méditation, vous ne pourrez plus vous en empêcher. Moi, je vous le dis tout de suite. Allez, on va passer tout de suite à l'archange Raphaël. Voir si quel est le message de l'archange Raphaël, quel conseil il vous donnera, l'archange Raphaël. Allez, archange Raphaël, donne-nous un conseil pour les gens qui sont nés entre le 16 et le 20 mars sous la protection de l'ange Mumia, hein, le passeur d'âme, avec Jabamia, tiens. Jabamia, ouais. Je vous conseille d'aller le voir, Jabamia. Oh, il y en a trop. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup de trop. Je veux bien un message, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Et voilà, oui. Demandez l'aide de l'archange Raphaël. Voilà. C'est vraiment, si vous avez besoin d'être aidé pour trouver cette lumière, demandez-lui. Il y a sûrement une situation, vous avez besoin de son aide curative, en fait. Ouais. J'ai un autre message aussi pour vous. J'en ai un deuxième aussi, ouais. Donc je comprends qu'il me dit qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a encore des autres. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Et donc demandez l'aide à l'archange Raphaël. Donc c'est une prière que vous pouvez lui adresser qui dit: cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour, décrivez la situation en parenthèse, merci pour ton intervention divine de guérison. Merci. Voilà, ça c'est une prière qui peut peut-être vous aider à y voir plus clair. Il vous dit oui, moi aussi, parce que il va vraiment vous aider. Hein. Il est là. Et, il vous dit que vous pouvez lui faire confiance à vos sentiments, car je pense que grâce à vos sentiments, vous savez ce qui est juste et bon, en fait. Vous savez, vous allez trouver l'équilibre. C'est vraiment ça, le besoin d'équilibre et de modération. Posez-vous, ne vous emballez plus dans une situation quelconque. Même si quelqu'un a des autres points de vue que vous, laissez-les exprimer les autres. Acceptez que les autres ne soient pas comme vous. Je sais, c'est très très compliqué. J'ai encore beaucoup de complications avec ça, énormément, même avec ma famille, ça m'arrive régulièrement, je m'en excuse encore mon frère. De parfois, un de mes frères, ouais, de parfois ne pas accepter ton point de vue, et voilà, ouais, voilà, et donc j'ai encore de temps en temps de la colère en moi, ouais. Mais c'est le sentiment humain, hein, c'est comme ça, je suis né colère, je crois que je mourrai colère, même si j'arrive à mieux la gérer qu'avant, voilà, c'est... Ouais, j'ai encore beaucoup de colère en moi. Et donc, à bas la caféine qu'il vous dit, évidemment. Donc je pense que vous êtes peut-être des personnes qui buvaient beaucoup de caféine. Moi j'associe ça caféine, café, clope, ouais, nicotine et tout ça. Bien que je crois qu'il y a une autre carte qui s'appelle nicotine, mais je ne suis plus très sûr. Je ne sais plus. Voilà, je regarderai une autre fois, mais moi, je ne sais pas, je le sens comme ça. Donc, cher archange Raphaël, je te demande de me couper des cordons d'attachement qui me lient à la caféine ou nicotine, afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle que mon corps, sans avoir besoin de substances chimiques. Voilà. Je crois que c'est lié aux substances chimiques. Et la clope est une substance chimique. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein. Je ne vous dirai pas lesquels. Et le dernier conseil de notre archange, c'est Raphaël, toujours, qui vous dit: cher archange, merci pour ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Donc, une fois que vous aurez prié l'archange Raphaël en lui demandant: cher archange Raphaël, je te demande mon aide curative pour décrire la situation dans laquelle vous êtes, merci pour ton intervention divine de guérison.
Et vous pouvez rajouter après, cher Archange Raphaël, merci de ton réconfort rassurant en lien avec cette situation. Et ça va améliorer votre santé, voilà. Il n'y a pas, voilà, mais voilà. Ayez confiance en vos sentiments. Écoutez d'autres personnes qui sont autour de vous. Il y a des personnes, des bonnes personnes. Si vous savez écouter votre cœur et vos sentiments, vous savez lesquels sont. Vous n'avez pas à vous en faire. Oh là là, on a tout de suite un Tortoltec qui saute du lot. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Et donc je rappelle les accords Toltec. Il y en a 4. Fais de ton mieux. Que ta parole soit impeccable. Pas de suppositions. Et je vais dire le dernier, c'était justement ne fais pas de suppositions, d'habitude c'est celui que j'oublie. Donc parole impeccable, faire de son mieux, ne pas faire de suppositions, et j'ai complètement oublié le dernier, je tombe tout le temps sur le même, non pas, ne pas en faire une affaire personnelle, je pense que ça aurait peut-être été mieux pour vous celui-là, mais je vois que ça ne vient pas, ah bah si. Peut-être que je prendrai après, je ne sais pas. Non, celui-là a sauté. Ouais, bah ça va, ok. Je prends, donc ne faites pas de suppositions. Je prends conscience du biais de confirmation. Donc je réexplique. L'accord Toltec, c'est une carte avec un petit résumé d'un des accords Toltec, une situation plus ou moins précise, et à la fin, nous avons un petit encadré qui vous dira ce que vous pouvez tester aujourd'hui pour ne plus aller de travers par rapport à cet accord Toltec. Ouais, je ne sais pas si c'est bien comme ça que je l'exprime, ou si c'est bien exprimé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Si vous ne comprenez pas, faites-moi un petit commentaire. Je comprends, donc ne faites pas de suppositions. Je prends conscience du biais de confirmation. L'expression biais de confirmation fait référence à la tendance que nous avons à chercher et sélectionner les informations qui confirment nos croyances. Et inversement, à ne pas chercher, sous-estimer ou carrément ignorer ce qui contredit nos croyances, nous utilisons des biais de confirmation en permanence. Que ce soit en politique, au travail, dans nos relations sociales, ainsi on lit des magazines de gauche si notre sensibilité politique est de gauche. Si un collègue nous décrit un nouveau arrivant, je dis un nouveau, mais c'est un nouvel arrivant, comme antipathique, on cherchera en le rencontrant toutes les manifestations de son antipathie. Lorsqu'on a une opinion sur un sujet de société polémique, on relèvera jour après jour tous les éléments qui font corroborer notre avis. C'est ce que je dis souvent à des gens. Les gens me disent « Oh, je n'aime pas cette personne-là, c'est ci, c'est là, c'est là. » Et moi, je leur réponds généralement, je dis « Oui, tu n'aimes pas cette personne-là, je l'entends, je le conçois, mais ce n'est pas une raison pour que moi, je ne l'aime pas ou que je ne lui parle pas. » Je dis « Voilà, moi, je lui parle. Laisse-moi me faire mon propre opinion. » Voilà. Peut-être que tu as eu quelque chose avec eux, voilà. Après, il y a un autre qui vous dit « Il faut apprendre à pardonner. » Voilà. Continuons sur l'accord Toltec. Ce réflexe est dû à notre besoin de cohérence et de constance. Dans une société qui nous bombarde d'informations, notre cerveau y voit un moyen d'économiser de l'énergie. Ces raccourcis cognitifs nous donnent l'impression de gagner du temps et de l'énergie, puisque soudain tout semble aller dans notre sens. Mais c'est en réalité une habitude qui va à l'encontre du troisième accord Toltec. Car en utilisant le biais de confirmation, nous ne faisons que supposer et nous nous contentons d'une information biaisée, d'un regard sur le monde fabriqué de toutes pièces par les éléments que nous avons choisi de relever. Ne pas réussir à interpréter l'information de manière impartiale est la cause de nombreuses erreurs de jugement. Nous ne devons pas nous contenter de tester notre hypothèse d'une manière unilatérale. Oui, je suis désolé, c'est ma dyslexie. Mais nous forçons à collecter toutes les informations pertinentes, qu'elles soient contradictoires ou non. Je dis je suis désolé, mais j'arrête de dire que je suis désolé, parce que je ne suis pas désolé, je suis ce que je suis.
Je m'excuse alors. Non, je vous prie de me pardonner de ma dyslexie. Voilà, c'est mieux. Je vais essayer dorénavant de m'exprimer de cette façon. Ce que vous pouvez tester aujourd'hui, il peut s'agir d'un exercice ponctuel comme d'une pratique régulière. Mais amusez-vous à identifier un sujet à propos duquel vous avez un avis très catégorique. Puis efforcez-vous de défendre l'opinion inverse. Argumentez de manière détaillée en démontrant un à un tous les arguments que vous avez eu l'habitude d'utiliser. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Quand votre esprit parvient à se retourner pour adopter un autre regard sur le monde. Je vais relire la dernière phrase. Soyez attentif à ce que vous ressentez quand votre esprit parvient à se retourner pour adopter un autre regard sur le monde. Hein, c'est bien ce qu'on vous disait. Soyez attentif à ce que les autres vous disent. Trouvez l'équilibre. Regardez différemment. Et acceptez le point de vue des autres avec compassion sans pour autant l'accepter tout court en fait. C'est-à-dire comme dans l'accord Toltec, c'est pas parce que cette personne vous dit oui celui-ci est un tel que dès que vous rencontrez cette personne-là vous devez vous dire tiens c'est un tel. Faites-vous votre propre opinion. Ça c'est la base de tout. Trouvez l'équilibre, écoutez votre cœur. Je ne cesserai jamais de le dire à tout le monde. Hein, je devrais le dire à chaque vidéo, je ne le dis pas assez. Mais écoutez votre cœur, quoi. La main sur le cœur. Ça, c'est une très bonne méditation de Luc Baudin. Écoutez votre cœur. Vous allez voir, lui, le cœur, il n'a qu'une seule voix. Ce n'est pas comme dans notre tête où on a notre ego qui se combat tout le temps, qui se parle blablabla, blablabla. Mais non, le cœur, lui, c'est oui ou c'est non. Et il ne va pas oui, mais non, mais si. Vous savez très bien, hein. On écoute son cœur, c'est oui ou c'est non. Point barre. Bon, ben sur ce, je vous souhaite un bon voyage dans votre tunnel. Oui, je sais, la lumière est au bout. Allez les amis lepternautes, salut!